Bonjour peuple de Dieu. Bonjour les combattants de l'armée de l'Éternel. Bonjour. Vraiment, je suis de la joie de vous voir ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu bénisse surtout les mamans qui ont amené leurs enfants. Amen, amen. Bénisse ces parents-là. Vous bénisse également parce que vous avez tout sacrifié. Vous avez sacrifié votre sommeil. Certains ont travaillé hier toute la journée. Et puis ils se sont disposés pour venir se réunir avec nous. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais aussi dire que Dieu aussi bénisse ceux qui ne sont pas là. Vous savez, nous prions aussi pour que Dieu les visite. Nous n'avons pas à les juger, nous n'avons pas à les condamner, nous ne savons pas pourquoi ils sont là. Mais nous devons tout simplement prier pour que Dieu aussi les visite. Et puis, j'allais dire aussi une chose aussi. Quelqu'un avait dit, lorsqu'elle a regardé la pendule, il a dit que est-ce qu'on va arriver jusqu'à 14h ou 15h. Alors, laissez-moi vous dire tout simplement que nous devons avoir l'esprit de Josué et de Caleb. Vous savez, dans le récit de Josué et des 12 espions, les 10 sont revenus parce qu'ils avaient un esprit pessimiste. Ils ont vu le géant. Mais nous avons l'esprit de Dieu. Nous devons voir la victoire. Nous devons voir la réussite. Nous devrons repousser les limites. Et c'est Dieu-là que nous sommes venus chercher ce matin. Il va nous aider afin que nous puissions passer outre les limites. Amen. Et autre chose que j'allais dire aussi, vraiment je félicite les choristes. Je n'ai pas entendu d'amen. Vous voyez, justement, c'est un défaut que nous avons dans cette église. Moi, j'ai l'habitude aussi d'être invité ailleurs, mais quand les hommes de Dieu prêchent, quand les choristes chantent, il y a des encouragements. Nous devons encourager les gens. De notre bouche doit sortir de tout ce qui vraiment qui bénit, qui réconforte. Ici, dans notre église, je vois que la sœur Maman Bébé qui crie Amen, Amen. Et les autres, ils sont froids, insensibles, voire indifférents. Nous devons avoir cet esprit-là, cette chaleur-là de féliciter les gens, d'encourager les gens. Puisque lorsque vous encouragez les gens, ils vont aussi faire plus, au-delà. Moi, vous m'avez oublié. J'entends pas. J'entends Maman Bébé. Et je la félicite aussi. Et je l'encourage de faire encore plus. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a pas seulement, il y a pas seulement que le péché. Hein. Il n'y a pas seulement l'adultère, l'infidélité et tout ça. Il y a aussi l'égoïsme. Lorsque vous n'aidez pas les gens aussi, c'est une sorte de péché. Lorsque vous n'encouragez pas les gens, lorsque vous ne félicitez pas les gens, vraiment, vous n'êtes pas dans les voies de Dieu. Nous devrons bien aimer encourager ceux qui font un bon travail. Vraiment, ce soir, les choristes ont été au top. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous savez, dans ce ministère que nous avons, lorsque nous prêchons, parfois nous nous inspirons des choses que nous voyons, des choses que nous entendons, des choses que nous écoutons et des faits que nous voyons. Alors le pasteur ce soir, il a parlé de l'église qui a brillé. Vous savez, si dans les écoles on en parle, les païens on en parle, pourquoi nous qui sommes concernés au premier plan ne pas en parler? Alors si nous regardons ce qui se passe, malgré les spéculations, tout ce que disent les politiciennes et tout ça, les gilets jaunes et tout ça, mais nous voyons cet incident ou cet incendie sur le plan spirituel.
Vous savez ce qui est arrivé à cette église-là, si nous le regardons sur le plan spirituel, c'est en quelque sorte aussi, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu qui s'est déchaînée. Et pour preuve, vous savez, il n'y a que le 2/3 de l'église qui est brûlé, qui est embrasé. Mais on a réussi à sauver comment est-ce que vous avez dit, les apôtres, le 2 statues des apôtres, et puis également l'effigie de Jésus-Christ, là où il a été crucifié, n'a pas été incendié. Amen. Ce n'est pas un hasard. Pour vous dire que Jésus-Christ, il est là. Il est là avec nous. Il est là vivant. Il veille. C'est le miracle de Dieu. C'est pour vous dire que Dieu a dit dans le livre de... Excusez-moi, je vais prendre mes lunettes. Alors, dans les livres... Dans le livre de Luc 13, Luc 13, 2. Prenant la parole, il leur dit, pensez que vous, pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens fils de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Dans cet incendie, il n'y a pas eu de mort. Dieu nous a préservés de mort. Mais si nous ne nous repentons pas, nous périrons tous. Pourquoi Dieu il a dit cela? Tout simplement, dans sa maison, on a bâti une maison pour lui, pour sa gloire. Mais cette maison-là est devenue, la maison, ce temple-là est devenu le temple de pédophiles. Les temples de violeurs. Et s'ils ne se répandent pas, ils périront tous. Amen. Amen. Nous allons passer à la parole 10 jours. Je vais m'abandonner entre les mains du Seigneur. Grand Dieu d'Israël, merci pour ces moments merveilleux que toi, tu nous as accordés pour écouter ta parole, pour nous édifier mutuellement, Père. Oui, Seigneur, ce soir, ce matin plutôt, tu m'as choisi pour être ton messager auprès de ton peuple. Oui, Seigneur, je ne suis qu'un instrument, un simple instrument. Sans toi, je ne peux rien. Remplis-moi de ta puissance, de ton esprit, afin que je puisse parler avec puissance et force de ta part, afin que les écailles tombent des yeux, afin que cette parole puisse trouver un preneur. Merci, Père, de disposer le cœur de tout un chacun et que tu le rendes fertile à recevoir cette parole dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, lorsque le pasteur parlait, je me suis inspiré d'une chose. Nous faisons une retraite, mais sous le signe de la Pentecôte. Il a dit, la Pentecôte, c'est passé outre. Excusez-moi, la Pâque, merci. La Pâque, c'est passé outre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez compris. Passer outre, déjà la Pâque, c'est une fête à la fois juive et chrétienne. Pour les juifs, passer outre la servitude, de la servitude à la liberté. Pour nous les chrétiens, passer outre, c'est passer de la mort à la vie. C'est ça que vous devez retenir de cette belle définition de la Pentecôte. De la Pâque, excusez-moi. Alors, mon message, c'est sur la Pâque. Aujourd'hui, c'est une veillée spéciale, ou encore une retraite, pour célébrer la Pâque. La Pâque, c'est pour commémorer la mort de Jésus-Christ. Il est vivant.
Il est vivant. Qui? Qui? Acclamez. Amen. Que Dieu te bénisse encore, ma sœur. Alors, c'est quoi la Pâque? Alors, la Pâque, c'est une fête à la fois chrétienne et juive. Parmi toutes les fêtes chrétiennes, la Pâque reste la plus importante. Parce que nous fêtons la mort de Jésus-Christ. Mais pour les Juifs, elle a une autre signification. Chez les Juifs, c'est la sortie des enfants des Juifs de l'Égypte. Les enfants d'Israël sont entrés en Égypte par Joseph et sont sortis par Moïse.